Florent Rodeau est avec nous pour le Journal des Sports. Bonsoir Florent. Bonsoir Aude. 5e jour de course pour les skippers du Vendée Globe. J'aime beaucoup cette période quand il y a le Vendée Globe. Ça va durer pendant au moins 2 mois. Voilà, et on commence pas par le foot, j'aime beaucoup ça. On fait tout de suite le point sur le classement. Ouais, on va s'intéresser au dernier pointage réalisé à 22h heure de Paris. Les navigateurs sont actuellement au large des côtes marocaines, tout proche des Canaries. Toujours en tête, Armel Lecléache sur Banque Populaire. Le Français devance Vincent Rioux sur PRB et Morgane Lagravière sur Safran. Sébastien Josse est lui 6e. Vous découvrez à l'antenne Armel Lecléache. Alex Thompson, le Britannique, est juste derrière, à la 7e place. Jean-Pierre Dick, l'un des grands favoris de la course, est pour le moment 12e de ce Vendée Globe. Mais l'événement haut de la journée, c'est le nouveau départ de Didac Costa, l'Espagnol de One Planet, One Ocean, victime d'un problème électrique, vous le savez peut-être, 1 heure après le départ. Eh bien, il a fini de réparer son avarie. Vous allez découvrir là aussi les images. Il a donc pu repartir des Sables d'Olonne ce jeudi. 46 000 km à parcourir pour lui. Du football, hein, finalement, avec les éliminatoires. Faut bien l'évoquer un moment. Avec les éliminateurs du Mondial 2018 en Russie, les Bleus de Didier Deschamps accueillent demain la Suède. Ce sera au Stade de France. Tout à fait. Des Suédois privés de leur star. Zlatan Ibrahimovic, le joueur de Manchester United, a pris sa retraite internationale après l'Euro. Et avant ce match, la France et la Suède sont à égalité à la première place du groupe A avec 7 points. Vous découvrez ce dernier entraînement au Stade de France. Des Bleus qui ont vu débarquer un petit nouveau ce jeudi à Clairefontaine. Il s'agit de Thomas Lemar, le joueur de Monaco, a été appelé par Didier Deschamps pour pallier le forfait de Kingsley Coman. Pas d'Anthony Martial donc en délicatesse actuellement chez les Red Devils. On écoute Didier Deschamps à propos du petit nouveau Thomas Lemar. Si j'ai pris Thomas Lemar, c'est parce que je retiens qu'il a les qualités. Il les avait déjà l'an dernier, il a progressé encore cette année. C'est un joueur qui évolue dans les couloirs. Il peut jouer des deux côtés, il peut même jouer au milieu, mais en ce moment il se stabilise un peu plus sur le côté gauche ou côté droit. Donc voilà, après le forfait de Kingsley Coman, je l'ai rappelé pour qu'il soit avec nous pour ces 2 matchs. Football toujours, mais cette fois-ci en Amérique du Sud, le Brésil reçoit l'Argentine. C'est le grand classique du football sud-américain, ouais. Brésil-Argentine. Vous êtes partial. Une rencontre, non, c'est une rencontre qui déchaîne toujours les passions là-bas. Vous allez voir cette nuit, je suis sûr que vous allez regarder le match Aude. Particularité de ce match, le retour des Brésiliens à Belo Horizonte. C'est dans ce stade Aude que la Seleção avait perdu 7-1. Un mauvais souvenir, peut-être un bon souvenir pour vous, mais un mauvais pour les joueurs brésiliens. C'était évidemment à l'été 2014, 7-1 pour les Allemands. 2 ans plus tard, les Brésiliens sont leaders de ces éliminatoires de la zone Am-Sud. Les Argentins, eux, sont en plein doute et stagnent à la 6e place. Ils sont donc pour le moment éliminés de cette course à la qualification. Mais bonne nouvelle pour l'Albiceleste, le retour en sélection de Lionel Messi, le quintuple Ballon d'Or. On va écouter son sélectionneur en conférence de presse. J'imagine un match très accroché au milieu de terrain, où l'organisation et la maîtrise du ballon seront très importantes. Le résultat est très incertain, même si bien sûr nous avons très envie de gagner ce match. Messi est arrivé en forme. Il a joué les 2 derniers matchs sans douleur et sans gêne. Voilà pour le sélectionneur argentin. Au programme également cette nuit, Uruguay-Équateur, Paraguay-Pérou et Venezuela-Bolivie. La rencontre entre la Colombie et le Chili est déjà terminée. Match nul et vierge entre les 2 équipes ce soir. De la NBA, Washington affrontait Boston la nuit dernière. Et chez eux, les joueurs de la capitale se sont largement imposés. Succès 118-83 des Wizards, portés par un très bon Otto Porter Jr. 34 points pour lui, son record en carrière. Il a été bien épaulé par John Wall, la star de l'équipe, auteur de 19 points. Vous voyez ce dunk d'Otto Porter. Côté Celtics, 3 joueurs ont terminé pourtant à plus de 20 points. Bradley, Thomas et Smart, insuffisants néanmoins pour éviter la défaite. Boston est 10e à l'Est, Washington est 14e et avant-dernier. Voilà pour ce panier à 3 points dans les autres matchs de la nuit. Large victoire des Warriors de Steph Curry contre les Mavs de Dallas. Les Clippers se baladent également face aux Blazers. Les Knicks remportent le derby de New York face aux Nets. Enfin, succès des Pacers, des Hornets, des Suns, des Hawks et des Raptors. Voilà pour les sports, Aude. Toujours très poétique. C'est vous êtes fan de football, de basket américain. Oui, de basket américain. Football américain aussi, j'aime bien. Merci beaucoup, ils ont des beaux athlètes. Merci Florent. Merci ce Journal des Sports.